Alors nous sommes le samedi 27 septembre 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Chattard, je suis journaliste d'investigation. J'habite à Buenos Aires, donc je suis résident en Argentine. Très bien, et donc on se rencontre justement à la fête du livre de Toulon, édition 2014. Oui, je suis donc invité à la fête du livre pour présenter un livre que j'ai écrit en français, qui est en train d'être traduit en espagnol et qui va être édité par un des plus grands éditeurs, genre le Flammarion local en Argentine. Le livre s'appelle Crime en eau trouble et ça concerne un terrible double assassinat de deux compatriotes françaises donc dans la région de Salta qui ont été retrouvées donc violées, torturées et assassinées. Donc j'ai travaillé 2 ans dessus pour faire une contre-enquête et donc c'est ce que je propose, ce sont les contours de cette contre-enquête dans ce livre et c'est surtout une chose qui est vraiment, il m'est arrivé une chose terrible pour un journaliste, c'est que comme j'ai investigué vraiment de l'intérieur cet assassinat, très modestement je vous le dis, j'en suis devenu quelque part l'un des témoins principal, je dirais même indirect, parce que le soir du double assassinat, je n'étais pas là, mais au fur et à mesure d'enquêter, je suis tombé face à des choses qui sont potentiellement intéressantes pour une enquête judiciaire. Justement, alors on est à la fête du livre, et donc on a différents sujets, on a des romans, on a des choses historiques, puisque j'ai aussi interviewé des gens qui font de l'histoire, et là on est carrément sur un autre registre. Là on est dans le vrai, et je dirais même beaucoup plus, c'est que moi je suis un journaliste de télévision, j'avais jamais écrit un livre, donc je me suis longtemps posé la question comment j'allais démarrer en tant qu'auteur écrivain et je me suis dit écris naturellement, fais comme tu sais faire. Donc je fais des reportages pour Envoyé spécial, pour Canal+, pour France 3, donc toujours du documentaire de 52 minutes et en fait j'ai écrit un livre comme un documentaire, c'est un livre de 454 pages. Oui, j'ai regardé, c'est impressionnant d'ailleurs. Donc avec des illustrations, parce que par rapport à ce fait divers, j'ai obtenu tout de suite le dossier d'instruction en Argentine, j'étais le seul, ce qui m'a permis donc de travailler après avec des experts dans la médecine légale en France parce que ce crime, on a fait passer ce double crime pour une affaire de droit commun et en fait c'est une affaire d'État et je pèse bien mes mots d'État entre l'Argentine et la France. Donc ce n'est pas simplement 2 jeunes filles qui étaient étudiantes françaises en vacances sur un sentier de randonnée qui ont été violées et tuées par un guide de haute montagne, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça touche le pouvoir politique et pas n'importe lequel, le pouvoir suprême, c'est-à-dire la présidence de la République. Au niveau argentine. Au niveau argentine et je dirais même après par ricochet en France on a essayé de couvrir le crime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des participants français dans le crime mais comme ça fait désordre au niveau diplomatique et qu'on a éventuellement été au courant de qui étaient réellement les auteurs, parce qu'aujourd'hui dans cette affaire de Casanet-Doriel il y a 3 profils génétiques dans la nature, c'est-à-dire qu'on a retrouvé 2 traces de sperme sur un pantalon et une trace, excusez-moi l'expression mais bon il faut employer les mots comme il faut le dire, une trace de doigt dans la partie anale de Cassandre Bouvier, c'est-à-dire retrouver une trace d'ADN féminin dans une partie anale d'une victime, ce n'est pas anodin. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne, un pauvre guide, qui n'a rien à voir, qui a été condamné à 30 ans de prison. Et donc il y a toujours 3 profils ADN dans la nature. La justice argentine fait le maximum pour ne pas contre-enquêter ces 3 profils ADN. Ça remonte à quand cette histoire? Alors justement, c'est une bonne question, parce qu'on a découvert les corps le 29 juillet 2011, et donc au départ, la première autopsie donnait une date de la mort à 48 heures, mais comme la justice argentine s'est arrangée pour dévier vraiment l'enquête, on a donné la mort à 14 jours pour des corps qui étaient pratiquement intacts, qui étaient dans une zone, dans un parc national, où il faisait 30 degrés, où il y avait des condors, où il y avait des pumas. Donc généralement, un corps se désintègre, il y a une putréfaction qui se passe au bout de 3 jours, 3-4 jours, et en 2 semaines, généralement, il n'y a plus que les os, c'est-à-dire que vous êtes mangé par les vers. Et là, on a retrouvé les corps dans une condition de conservation tellement exceptionnelle que la première autopsie a donné 2 jours. Mais comme le juge, il fallait qu'il détourne absolument l'attention de ces 48 heures, il a trouvé une parade en faisant faire une étude entomologique, un travail sur les insectes, qui était complètement foireux, il faut le dire, sans travail scientifique, enfin, histoire de dire que la mort remontait à 14 jours pour faire payer des personnes qui n'avaient rien à voir avec ça, par rapport à leur alibi, quoi. Alors ce livre, outre le fait de rendre public un travail que vous avez fait et qui a demandé donc un certain nombre de temps et je suppose beaucoup d'investigation, ce livre, quel est le but à travers ce livre justement? Déjà le but c'est que justice soit faite. Moi j'ai pris sur moi 2 ans de ma vie pour enquêter, je ne suis pas partie civile, il faut savoir aussi que je ne suis ni procureur ni juge d'instruction. Mais quand vous tombez face à une telle impunité sur des faits qui sont aussi odieux, soit vous restez les bras croisés, vous faites rien, mais comme c'est pas dans ma nature, moi j'ai essayé vraiment d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on nous disait,
C'est pas une histoire du complot, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un complot contre deux personnes. C'est une affaire qui était au départ une affaire de droit commun qui a tourné en affaire d'État parce que les propres auteurs sont dans la classe politique locale et c'est difficile d'imaginer ça en France parce qu'on a l'esprit cartésien, on croit qu'on ne peut pas acheter des avocats, on croit que la police ne peut pas détourner des preuves. Mais en Argentine, c'est tous les jours, pas que sur ce crime-là. La population vit tout le jour à ce rythme de manipulation, de corruption. Si vous avez de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller braquer une banque sans cagoule avec une caméra, vous pourrez payer le juge et les avocats de la partie adverse sans aucun problème et vous aurez un non-lieu. En France, c'est inimaginable ça. Donc en fait, moi je montre dans ce livre aussi tout ce mal qui gangrène l'Argentine, qui était malheureusement, on pensait qu'ils étaient sortis de la période de la dictature, de la torture aussi. Et dans le livre, je montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été torturées pour donner des personnes qui étaient coupables et qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on leur a mis la pression et on a essayé vraiment, voilà, avec la menace. Mais quand je vous parle de la torture, c'est-à-dire en Argentine, dans cette affaire-là, on a mis des personnes en garde à vue, on leur a mis dans la bouche des électrodes, aux parties intimes aussi des électrodes, on les a branchés, on leur a enlevé aussi, c'est une chose incroyable, on leur a sorti du sperme de leur corps pour les mettre après sur des cotons-tiges et pour faire payer d'autres personnes. C'est-à-dire que quand vous avez une affaire d'État, tout est possible, quoi. Et en Argentine, déjà qu'en dehors d'une affaire d'État, tout est possible. Alors quand ça prend cette proportion-là, vous savez très bien que vous pouvez vous arriver à rien si vous n'avez pas d'argent. J'ai fait vraiment ce livre aussi pour que les familles obtiennent justice. On leur a beaucoup menti, on a menti aussi au président français, l'Argentine a menti à la France. C'est la raison pour laquelle c'est devenu une affaire d'État. C'est-à-dire que la présidente argentine, juste après les faits, a rencontré les partis civils et Nicolas Sarkozy à l'Élysée en disant que les coupables étaient identifiés, que les preuves étaient réfutables. Et à l'arrivée des courses, il y a un procès au mois de juin de cette année. Il y a une personne qui était condamnée et les autres n'ont pas été condamnés parce que les preuves étaient loin d'être réfutables, étaient complètement, ils n'avaient rien à voir. Donc si vous voulez, l'Argentine a menti et je le montre aussi dans ce livre, ce mensonge d'État à la France et qui a des intérêts aussi en Argentine et qui ne va pas lever le petit doigt pour, malheureusement, comme dans tous ces cas-là un peu diplomatiques, l'être humain passe toujours après les accords commerciaux. Justement, ce livre, de quelle manière il est sorti pour l'instant? Alors pour l'instant, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'ai écrit en français. Il est traduit, en octobre il va être... Je parle d'édition, hein. Voilà, il va être édité en Argentine. Donc si vous voulez, moi sur la France, j'ai la main... La version qu'on voit là actuellement, c'est quoi? Voilà, la version que vous voyez actuellement, c'est que je suis originaire du Var et je suis en escale, on dirait, peut-être un mois. Donc j'ai décidé de l'imprimer, moi personnellement, faire une auto-édition un peu pour voir... Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Comment le public pouvait percevoir ce livre. Alors, quelle réaction? Les réactions, c'est difficile de vous donner la réaction aujourd'hui parce qu'il est sorti depuis hier, je l'ai reçu en impression depuis hier, mais le peu de retour que j'ai, parce que même dans le livre, à la fin je donne mon mail pour échanger avec les lecteurs, et les premières réactions quand même, les gens ne peuvent pas s'imaginer que ce soit vrai, quoi. Ils trouvent le récit palpitant, mais ils n'auraient jamais imaginé que ce soit possible, et comme dans le livre je donne énormément de détails, ce sont les détails qui donnent confiance aux lecteurs et qui leur permettent de dire, bon ben, ce sont des éléments matériels, c'est crédible, et donc ben, là peut-être il faudrait faire quelque chose, parce que l'acte est tellement horrible qu'on ne peut pas rester les bras croisés. J'ai eu un peu ces réactions depuis quelques temps là, sur ce dossier-là, mais moi ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est que ce soit versé en procédure de justice, parce qu'il y a des éléments nouveaux dans l'enquête qui n'ont pas été enquêtés en Argentine volontairement parce qu'on voulait couvrir des personnes. Donc moi je voudrais que ce livre, un peu ce qu'il soit lu par des lecteurs dans le cadre de la fête du livre, je voudrais qu'il serve aussi de pièce à conviction pour la justice. Alors justement, ce livre, on peut le trouver où? Alors on le trouve pour l'instant, il n'est pas en librairie. Je vais peut-être faire une séance de dédicace, ça tombe bien pour le Var, à Charlemagne, à Toulon, dans une dizaine de jours. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons trouver le livre sur le site www.lulu.com, lulu.com. Le titre du livre est donc Crime en eau trouble. Il sera après présent évidemment dans les librairies. Tous les Varois sont les bienvenus. S'ils souhaitent que je leur dédicace un livre, ça sera peut-être dans cette librairie au mois d'octobre.